Je crois savoir où trouver les morceaux de Clockwork. Traverse la ville, puis va vers la contrée sauvage. Cette cabine a peut-être l'air rustique, mais en réalité, il s'agit du centre névralgique de l'Empire de Jean Bison. Pénètre à l'intérieur et vole ses dossiers. Ils doivent indiquer où sont les morceaux de Clockwork. Fouiller ces dossiers, ça, je peux le faire. Mais escalader un mur abrupt, c'est pas pareil. T'as de la chance. Avant l'arrivée de Jean Bison, c'était un endroit très apprécié des amateurs d'escalade. Il y a encore des pitons sur la paroi. Je saute et j'appuie sur la touche cercle pour m'accrocher, c'est ça? C'est ça. N'oublie pas de te pencher en arrière avant de sauter du piton. Tu iras beaucoup plus haut. Merci pour le tuyau. Je vais essayer. Bingo, Sly. C'est Jean Bison. J'ai l'impression qu'il ne m'a pas vu. Reste bien caché et prends une photo de chaque itinéraire. On trouvera beaucoup plus facilement les morceaux de Clockwork. Ok, je m'y colle. Allô, c'est Arpeggio. Bien le bonjour, monsieur Arpeggio. On peut discuter 2 minutes? Bien sûr, mon cher, sans problème. Mais sommes-nous obligés de parler à travers cet affreux ampliphone? Ouais, je pense mieux quand mes jambes bougent. Ça fait circuler le sang. Oui, c'est cela, oui. C'est important, le sang, vraiment. Mais vas-y, qu'as-tu de si urgent à me dire? Primo, tu viens bien toujours récupérer la batterie boréale comme prévu? Oui, et on est en route. Mon dirigeable sera là à la fin de la semaine. Très bien. Tozio, quand vas-tu finir par me montrer le cerveau de Clockwork? Pour sûr, j'aimerais bien l'acheter. Bison, rapace de première. Tu n'es donc pas encore assez bien loti? Et tu voudrais me prendre mon piètre bout d'oiseau robotique qui m'apporte tant de bonheur en ce bas monde? Doudou, l'ami. Monte pas sur tes grands ours. C'est juste que mes morceaux de Clockwork à moi me sont très utiles. Enfin... Sly, t'as entendu? Bison a caché les plans des chevaux ferrés dans sa tête. Excellent! Maintenant, sors de la cabine avant qu'on te repère. Eh bien, je vois que tu ne perds pas ton temps, mon cher bûcheron. Mais le... D'après analyse de la décoration de Bison, je pense que tu devrais trouver l'autre tête de bar au-dessus de la cheminée des 2 autres cabines. pensais. Les plans sont cachés dans le poisson qui est au-dessus de la cheminée.
reste plus qu'un. La dernière tête de barre est au-dessus de la cheminée. Sois prudent. À tous les gardes de cabine. Vos collègues de la cabine Ponderosa m'ont averti que quelqu'un cherchait mes plans. Restez vigilants. Vous êtes pas en vacances et je vous paie pas pour glandouiller alors qu'il y a un voleur par ici. C'est remarquable, Sly. Tu as pris le dernier plan. Grâce à ces 3 plans, nous devrions pouvoir repérer les trains chevaux ferrés sur la parabole satellitaire. Le sommet de la montagne, ça devrait être rapide. Ça semble être le seul chemin possible. Essaye de repérer les pitons qui sont sur les murs. Ils pourraient t'aider. C'est super! Nous pouvons accéder totalement au système GPS du train. Tout est sur mon ordinateur. Reviens au refuge. Je vais faire une analyse et je vous brieferai sur la situation. Grâce au travail de Sly, nous savons maintenant où nous pouvons trouver les 3 morceaux de Clockwork. 2 poumons et un estomac. Jean Bison les a greffés sur la locomotive de ces 3 chevaux ferrés. Cela lui permet de les faire rouler jour et nuit sans discontinuer. Nous serons donc obligés de monter à bord du train en marche. Et il n'y a qu'une seule issue. C'est la trappe au-dessus du dernier wagon, qui bien sûr a été fermée à clé, et qu'il faut ouvrir. Là, Sly récupérera le gaz des pistes des ballons qui surplombent la ville, puis atterrira sur le wagon pour faire sauter les verrous. Quand la voie sera dégagée et que le cheval ferré 1 passera en ville, je m'habillerai et sauterai dedans. Si tout va bien, nous aurons le premier poumon de Clockwork d'ici peu.
C'est affreux! C'est abominable! Calme-toi, Bentley. Que se passe-t-il? Murray, il est parti chercher à manger et s'est fait prendre par l'inspecteur Fox! Carmelita? Elle, ici? T'inquiète, Bentley. Je vais m'occuper d'elle. Mais je ne sais pas où elle a enfermé Murray. Je manque de données. C'est horrible. Calme-toi. Carmelita n'est pas aussi cruelle que la comtesse. Je vais la suivre discrètement. Elle finira bien par aller voir Murray tôt ou tard. Ok, c'est un bon plan. Mais ne te fais pas prendre. Je ne veux pas être tout seul encore. Hé, gangster! Ça se passe comment? Je sais que t'as les trois, mais c'est pour ton bien, tu sais. Ça va. Merci pour le sac de haricots. Je mourrais de faim. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai coffré tous tes amis, on s'en ira d'ici. Merci bien pour les haricots et tout, mais il me semblait que vous étiez recherché par Interpol. Je suis un flic honnête. En arrêtant le gang de Cooper, je blanchirai mon nom et prouverai que c'était un coup du sergent Nella. C'est le capitaine Nella. Il paraît qu'elle a été promue. On s'en fout. Reste là. Je vais chercher tes camarades. Murray, je suis venu te libérer. Pas de bol. Il y a 3 cadenas sur ce truc et c'est l'inspecteur Fox qui a toutes les clés. Mais enfin, mec, tu sais bien que les poches, c'est mon dada. Elle est coriace, Sly. Si t'arrives à prendre une clé, t'as intérêt à courir vite. Carmelita est aux aguets et elle s'en rendra compte. T'inquiète pas pour ça. Tu peux pas m'avoir, tu sais. Un faux pas, et tu es à moi. J'ai senti quelque chose. Vas-y, trouillard! Cours te cacher! Les clés! Arrête de courir, sale froussard!
merci, Sly. Je commençais à avoir des courbatures enfermées dans ce truc. No problemo. C'est toujours un plaisir de fricoter avec Carmelita. Ouais, ces arbres. On se retrouve au refuge? Ok, Sly, tu vas devoir monter à bord des chevaux ferrés. Mais le seul accès possible sur le wagon est verrouillé. Afin de faire sauter les verrous, tu dois récupérer le gaz d'épices dénaturé des ballons qui flottent au-dessus de la ville. Et je fais comment pour monter et prendre le gaz d'épices? Murray s'est déjà emparé de cet avion de glace. Saute dessus et il te montera à une altitude suffisante pour une bonne paraglissade. Ah, et puis prends un sac à Spyro avec toi. Il absorbera automatiquement le gaz d'épices des ballons explosés. Ça me plaît. Quand tu auras assez de gaz, tu devras atterrir directement sur le wagon du train. Et pourquoi directement? Le gaz d'épices dénaturé est très instable à basse altitude. Tu dois atterrir sur le wagon et faire sauter le verrou avant que le réservoir de gaz n'explose. Donc, en gros, soit j'atterris sur le wagon, soit je me fais pulvériser. C'est un peu ça. La chimie peut parfois être vraiment cruelle. Accroche-toi, ça va grimper. N'oublie pas d'utiliser ton paraglisseur. Et comme le gaz d'épices est plus léger que l'air, les ballons devraient t'aider à flotter. Ça a marché. T'as rempli le réserve gaz. Atterris sur le wagon. Retourne sur l'avion. Il y a encore 2 wagons à ouvrir.
réservoir gaz est plein. Trouve le wagon et tente l'atterrissage. On remonte sur l'avion de Murray. Continuez comme ça. Il ne reste plus qu'un wagon. Plus qu'un wagon. Essaye de ne pas exploser. Ton réservoir gaz est plein. Va sur le dernier wagon. Oui, vous avez réussi. Vous avez ouvert tous les chevaux ferrés. Votre attention, ici Jean Bison. Vous avez fait du bon boulot en déchargeant les hélices de ces bateaux. Bientôt, l'un de mes chevaux ferrés les chargera. Il partira faire une distribution générale. Restez vigilants et quand notre petit travail sera terminé, je vous promets de fêter ça avec une partie de chasse à l'ours. Si l'on en croit ce planning, le cheval ferré numéro 1 devrait passer d'une minute à l'autre. Je le vois. Oh là là, ce qu'il va vite. Sautez sur le wagon et rentrez par la trappe. Du gâteau.
un super train en moins pour Jean Bison. Tout se passe bien. Nous avons déjà volé l'un des 3 morceaux de Clockwork de Jean Bison. Cela étant, il sera plus difficile de monter à bord des chevaux ferrés 2 et 3. Dans un premier temps, je vais m'occuper du cheval ferré 2 et en éliminer les défenses anti-aériennes grâce à l'hélicomandé. Après, ce sera au tour de Sly de faire des miracles à l'intérieur pour récupérer le poumon de Clockwork. Murray, toi, tu devras capturer des oursons afin de libérer un wagonnet. Il nous servira à rattraper le cheval ferré 3. Mais ne t'en fais pas, les oursons n'auront rien. Ce que je ne peux pas promettre pour les gardes. Attention, Bentley. Le cheval ferré 2 pointe son nez. T'es prêt avec ton hélicomandé? On va y arriver. Mais pour ça, je dois rattraper ce train. Il faut que ça marche. Pour que Sly ait une chance de traverser le train, je dois en neutraliser les défenses anti-aériennes. J'ai bien fait d'équiper l'hélicomandé d'un nouveau canon. Alors, touche croix pour bombarder et touche carré pour tirer devant. J'ai intérêt à bombarder ces lance-missiles avant que ça ne dégénère.
reste dépend maintenant de la réussite de Sly. Jean Bison va faire une de ses têtes quand il ouvrira sa chambre forte. Le code doit être là. 1, 2, 9. Tu as la boîte à musique. Sly, le deuxième cheval ferré arrive trop vite. Tu n'auras pas le temps de sauter dessus. Du calme, Bentley. Il existe d'autres moyens de monter sur ce wagon. Le deuxième poumon de Clockwork est sur la chaudière de la locomotive. Remonte le train et va le voler. Tu aurais dû voir le nombre de lance-missiles qu'il y avait sur les wagons de ce train. Vraiment, je n'ai pas peur de dire que j'ai des preuves d'une grande vitesse pour en venir à bout. Attention, cheval ferré 2. Au cas où vous ne le sauriez pas, je vous informe qu'un petit morpion a réussi à voler un des poumons de Clockwork. Tous les gardes en service ont été punis conformément au code des bûcherons. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas aussi. Vous avez bien bossé ces derniers temps et un accident de travail est si vite arrivé. Terminé. Surtout ouvrez l'œil.
Fantastique! On a réuni les poumons gauche et droit de Clockwork! Ce wagonnet va nous aider à rattraper le 3e train. L'ennui, c'est qu'il est enfermé dans cet enclos. T'inquiète pas, je me charge de le désenfermer. Cet enclos est bien trop solide pour mes bons bouts et muscles. Non, pour ce job, nous allons avoir recours à une force plus puissante. L'amour d'une mère pour son fils. Tu pourrais m'expliquer, là? Oui, j'ai eu beaucoup de chance pour une fois. J'ai repéré 2 petits oursons. Si on les met tous les deux à l'intérieur de l'enclos, ils ne tarderont pas à se battre. C'est tellement antisocial à cet âge-là. Leurs cris enragés devraient attirer leur mère qui fera tout pour les libérer. J'ai pigé. La grosse mama va détruire l'enclos et libérer sans aucun problème tous ces petits. C'est exact. Attention les oursons, le grand Murray va venir vous chercher. Bien joué, Murray. Je t'envoie maintenant les coordonnées de l'autre ourson. Navré de te le dire, mais l'autre ourson se trouve quelque part dans cette grotte. Fais attention, Murray. Ça n'a pas traîné. La mer est déjà en route. C'était magnifique. Un peu comme un documentaire, mais en plus violent. Ok les gars, on y est. On doit entrer dans le cheval ferré 3 et y prendre l'estomac de Clockwork. Mais comme le train va trop vite pour sauter dessus d'ici, nous allons devoir utiliser le wagonnet de Murray. Dès qu'on sera assez près, Sly sautera dans le train et ira jusqu'à la locomotive. Quand il sera à l'intérieur, je le couvrirai avec mon hélicomandé. C'est un braquage de train dans les règles de l'art. Si nous respectons le planning, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.
prendre. C'est bon. Bien joué, Murray. Ouais. La force du grand Murray est sans limite. T'y es, Sly. Rentre dans le train et vole l'estomac de Clockwork. Ce Jean Bison est bizardo. Son gang se répartit les organes de Clockwork et lui prend les poumons et l'estomac. Oh, je trouve ça flippant. Moi, je trouve que c'est ce vieux wagonnet lancé à fond les gamelles qui est flippant. C'est vrai. Passons au cambriolage. Pas du genre à me laisser faire. J'ai pris soin de mettre l'estomac de Clockwork en sécurité. Et je donnerai cher pour trouver la vermine qui a pillé mes chevaux ferrés sacrebleu. Je deviens fou, rien que l'idée d'embrocher ce vaurien sur un pieu aiguisé. Après, je le ferai griller à feu doux, nom d'une bûche. Salut, Cooper. J'étais sûre de vous trouver là. Les morceaux de Clockwork vous obsèdent, n'est-ce pas? Non, je fais juste ça pour séduire de belles filles comme vous. Si vous voulez me séduire, pourquoi ne pas monter sur ce train? À défaut du mien, vous ferez peut-être battre votre cœur un peu plus vite. Non, merci, Nella. J'en ai vu assez, là. Quel est le problème, Trouillos? Vous avez peur de moi? Vous vous sentez perdu sans vos petits gars? Allez, les petits gars. Nella m'a coincé. Une aide aérienne, peut-être? L'hélicommandé est déjà en route. Elle ne va rien voir venir. Allez, Cooper, vous et moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, machine de mes deux. Tu vas avoir la destruction que tu mérites. C'est pour l'engin disparu, petit gars? C'est ça, cause toujours, tout. Hé, Sly! Va vite chercher l'estomac de Clockwork! Le wagonnet commence à partir en miettes! Jean Bison a été très prudent. Il a bien fixé l'estomac.
Va falloir casser le bloc moteur pour le libérer. Ça, ce n'est pas un problème. Une petite bombe bien placée dans la cheminée du train devrait suffire. Mais surtout, protège-toi bien. Pas si vite, l'ami. Cet organe est à moi. Ils sont tous à moi. Allez, mon mignon, tiens le coup. Vous ne m'arrêterez pas. Personne ne le peut. Ni vous, ni Interpol, ni personne. Fais gaffe, Sly. Va y avoir du grabuge. Sly, Sly, ça va? J'ai un estomac enragé dans les mains, mais à part ça, ça va super. Le gang de Cooper avait encore une fois frappé. Nous avions cambriolé tous les chevaux ferrés de Jean Bison et repartions avec 3, je dis bien 3 morceaux de Clockwork. Et en plus, nous avions mis fin aux livraisons d'épices destinées à l'Amérique du Nord. Inutile de dire que nous n'étions pas peu fiers de nous. Ce n'était pas le cas de Carmelita, qui dut une nouvelle fois s'enfuir devant ses collègues. C'était drôle au début, mais elle commence vraiment à me faire de la peine. C'est vrai, imaginez qu'il la remplace par quelqu'un d'autre. Je veux que ce soit elle qui me pourchasse. Sans elle, ce serait pas aussi marrant. Tôt ou tard, je me dis qu'il va bien falloir l'aider à blanchir son nom, sans pour autant devoir me sacrifier. Tout partait en vrille au Canada. Les actes de violence se multipliaient à vitesse grand V et les boréales se comportaient bizarrement. Parfois, elles brillaient trop fort et parfois, plus rien. À Nunavut Bay, j'avais surpris une conversation entre Jean Bison et son mystérieux collègue Arpeggio. Ils semblaient être les deux responsables. Nous décidâmes alors de remonter à la source. En suivant les boréales au nord, nous arrivâmes sur une immense carrière de bois. La quantité d'arbres coupés indiquait que Bison n'était pas loin et qu'il possédait les serres de Clockwork. Le Volus Ratonus parle souvent de ces serres comme d'objets capables de couper l'acier. Un bûcheron comme Jean Bison pourrait décimer une forêt entière en moins de 2 avec ça. Nous devons retrouver les serres pour en finir avec Clockwork et couper court à son sens du progrès complètement déjanté. Pas besoin de remplacer les arbres par des clubs de striptease.